Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Et bonjour, à tous. Bienvenue pour ce 155e Sunday Night Club en ce lundi 28 octobre 2024. J'aurais aimé vous retrouver sous de meilleurs auspices. C'est un soir de Ballon d'Or, c'est un soir de fête pour beaucoup de fans de football, mais pas pour les supporters de Saint-Étienne. Pas de surprise, très peu de Stéphanois avaient de chance d'être nommés au Ballon d'Or, mais on espérait au moins débriefer une victoire ou au moins un résultat qui aurait été positif dans la manière. Il n'en a rien été. En tout cas, vous êtes là, ça c'est positif. Vous avez préféré être devant le SNC que devant le Ballon d'Or. On peut pas forcément vous en vouloir, nous aussi on est là, donc on va vivre ça tous ensemble. Et qui dit soirée de Ballon d'Or dit casting 5 étoiles du côté du Sunday Night Club. Il est parmi les chroniqueurs du SNC celui qui s'est le plus rapproché d'un vainqueur de Ballon d'Or. C'est Pat Guillou. Comment ça va, Pat? Le Ballon d'Or, Stéphanois d'or. Le Ballon d'Or, oui. Ne le réveillons pas. Ça fait un paquet de semaines qu'ils n'ont pas réveillé le Ballon d'Or. Ouais, malheureusement, c'est plutôt plus la Belle au bois dormant que le Ballon d'Or côté santé. C'est assez triste. Lui, il est plus jaune dans un verre à ballon que Ballon d'Or. C'est Hervé. Comment ça va, Hervé? Salut Kevin, salut Patrick, salut à tout le monde. Écoute, oui, alors pas forcément jaune dans un verre à ballon, mais effectivement, un petit ballon de rouge, un petit ballon de blanc, tout va bien. Avec modération. Bien sûr. Effectivement, ou avec Joss Randall, avec tout le monde. Avec qui est là en tout cas. Avec qui est là, voilà. C'est pas avec modération. Ouais, pas trop. Joss qui ne manquera pas de prendre 2-3 cartouches dans l'émission, ça on est sûr avec vous deux, c'est ça qui est bien. Et puis qui dit casting 5 étoiles dit qu'on n'a pas Karl au chat, et ça c'est quand même la petite victoire de la soirée. Karl qui a préféré aller au Rolex Master Paris, enfin je sais pas quoi, apparemment on n'est plus assez bien pour lui. Donc voilà, on l'embrasse en tout cas, on le remercie pour tous les visuels, mais arrivederci Karl, à bientôt. Messieurs, vous savez qu'il allait avoir beaucoup de temps de parole à mon avis, tu vois, il a déclaré forfait. J'ai pas voulu le dire, c'est vrai que dans les off, Karl s'est dit, est-ce que je me bloque une soirée pour 37 secondes de temps de parole? Et puis au final, il en a peut-être convaincu que c'était pas intéressant. Donc il m'a laissé la lourde tâche de vous lire dans le chat, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Je remonterai à nos deux camarades du soir, et je crois qu'on va avoir des choses à se dire puisque le débrief va être très très salé. Active Sunday Night Club, le débrief. Un débrief salé, la note est salée aussi. On était un petit peu dans le dur au début, on a repris espoir et puis on a retrébuché à la fin. C'est une énième déception dans cette saison, Pat. Oui, c'est pour les uns la continuité, pour les autres une logique, et puis une saison qui s'annonce en dents de scie avec des émotions la plupart du temps qui seront négatives. Quelquefois, il y a des éclaircies, mais c'est sûr que par rapport à un concurrent direct, on est retombé bien bas. On préférait s'être quitté par rapport à Auxerre, par exemple, ou même par rapport à certains matchs où, au moins dans l'état d'esprit, ça n'a pas été le cas. Donc du coup, la pilule est dure à avaler, pardon.
en espérant que ces prochaines semaines, ça soit pas le suppôt qui soit difficile. Oui, ça c'est sûr. Enfin, éviter d'avaler les suppos à la maison, c'est toujours une mauvaise idée. Hervé, toi, ce match, tu t'es pris à espérer un moment ou tu as dès le départ senti que ça sentait le traquenard? Un petit peu de tout, parce que ça a été un match un petit peu à rebondissement. Mais par contre, oui, c'est vrai on y reviendra un petit peu après, mais il y a eu des faits de match qui ont peut-être un petit peu précipité la défaite. Mais en tout cas, oui, c'était un match où on sentait qu'il y avait un coup à faire. Après, c'est vrai que face à Angers, dès que tu concèdes l'ouverture du score, tu te dis effectivement que ça va être un petit peu compliqué. Ils n'avaient pas gagné encore un seul match à la maison. Ils n'avaient même pas fait des matchs nuls que à la maison. Ils avaient pris également des défaites. Donc tu arrives chez eux quand même un petit peu confiant. Je pense pas qu'il y ait eu un excès de confiance de la part des joueurs ou du staff, mais on était en droit d'être confiant sur ce match-là. Comme l'a dit Patrick, on avait vu des prestations des joueurs, notamment face à Auxerre. Et moi, je mettrais même une partie du match face à Lens, où on s'est fait trimballer, on va pas refaire le débrief, mais il y avait eu quand même des choses intéressantes, et dans l'état d'esprit, on avait réussi à pas prendre l'eau et pas prendre la marée face à Lens. Et là, tu te retrouves une semaine après à prendre 4 buts contre Angers, donc ouais, c'est dur à avaler, ça c'est évident. Ouais. Est-ce que pour toi, Hervé, je pense à Romain qui avait dit ça sur les réseaux, notre chef au SNC, qui avait dit que pour lui c'était même une pire défaite que celle à Nice. Pire, le score est pas d'ampleur égale, donc et puis on met 2 buts malgré tout, on revient 2 fois au score, donc il y a quand même, je dirais, plus de motifs entre guillemets de satisfaction avant la fin du match, bien évidemment, qu'on s'entende bien. Mm. Euh, Après, c'est vrai que ouais, le soir de Nice, tout leur réussissait, et nous, on était vraiment des enfants. Là, on n'était pas des enfants, on était juste des ados. Mais voilà, même face à Angers, ça suffit pas. Et par contre, oui, elle est pire. Moi, je la mettrais dans la même catégorie que le match face au Havre, parce que le Havre, en plus, c'était à la maison. Et où on se fait corriger 2-0 sans qu'il y ait rien à redire. Là, voilà, c'est un match. On ne serait pas dans notre situation. On aurait quelques points de plus au classement. Tu te dis, bon, mais voilà, il fallait bien qu'ils gagnent un match un jour ou l'autre Angers. C'est contre nous. On revient 2 fois au score. Et puis, il y a 2 petites erreurs qui font qu'on reprend ce 3e but. Et puis, le 4e qui est anecdotique, entre guillemets, même s'il n'est pas tant que ça. Mais voilà, là, dans la situation dans laquelle on est, oui, c'est une défaite qui fait très très mal, ouais. Pat, tu la ranges où celle-là dans le rayon des échecs de la saison? Non, je pense que Nice, elle restera plus dans les annales, elle restera plus dans les statistiques, dans les livres d'histoire que celle à Angers. Effectivement, ça pourrait paraître au cours d'un championnat, un match sans, un match à vite oublier, un match que ce que tu veux, sauf que la situation fait que c'est encore une fois le contenu et l'état d'esprit qui choque sur cette rencontre. Dans sa globalité, sur 90 minutes, tu concèdes déjà un but dans le premier quart d'heure. Tu te dis, ouh là, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Tu as le mérite d'égaliser sur un penalty qui a retiré. Et il faut souligner quand même le courage de David Ajvili de s'être collé une deuxième fois derrière. Ça veut dire qu'il a aussi confiance en ce moment en lui et en ses possibilités. C'est lui qui quand même tire aujourd'hui l'animation offensive vers le haut. Et puis ensuite, dans la manière que tu prends les buts, il y a aussi le timing. Tu reprends un juste avant la mi-temps. Bon, après, il y a eu un recadrement. Tu reviens à l'heure de jeu. Voilà, tu te dis, bon, ben, on va peut-être, si ça se goupille bien, peut-être gagner 3-2. Bon, bref, ça, c'est le match. On peut le dessiner, le repeindre. Quand je parlais tout à l'heure des attitudes, elles ont été plus que surprenantes. Et ensuite, une fois que tu tires un trait pour voir où tu en es vraiment, si tu analyses avec un peu de hauteur, tu te dis finalement, en ce moment, tu n'arrives à gagner des matchs que si tes adversaires font des erreurs.
C'est-à-dire que si tu vas pas avec ton contenu les provoquer, les chercher, avoir du rythme, mettre de l'enthousiasme, eh ben, ça suffira pas. La naïveté de Auxerre a été punie, ce sont des vraies erreurs. Et là, tu peux dire, bah, tu luttes un petit peu dans cette catégorie. Mais si tes adversaires ne font pas d'erreur, tu as très peu de chances de gagner un match. Je vous vois tous hein, dans le chat, je vois beaucoup de gens qui en ont après les joueurs bien sûr, mais après les changements d'Odo qui ont eu lieu, on va dire à un moment où on avait la main à peu près sur le jeu. Euh, Est-ce que toi, Pat, c'est un truc que tu as... Enfin, la part de responsabilité que tu accordes à Odo, à son coaching, elle est grande ou pas? Parce que mine de rien, dans le 11 de départ, il y a eu les changements, hormis Abdelhamid, il y a eu des changements qui étaient attendus. Or, des changements forts, mais vous voyez comme quoi le rôle de coach est ingrat. L'explication sur Abdelhamid qui fait pas son meilleur match encore une fois, mais qui est averti, qui veut éviter un carton rouge, elle peut se comprendre, elle peut s'expliquer. Après, le coaching autour de l'heure de jeu, Olivier Dalloglio ne sera pas le premier et pas le dernier à faire des changements autour de l'heure de jeu. Oui. Les trois d'un coup, c'est pour relancer quelque chose, relancer une dynamique. Et c'est terrible. Les circonstances entre l'élan positif de l'égalisation, les changements pour aller chercher et en espérant que ceux qui vont rentrer vont apporter quelque chose de hyper positif. Si tu regardes entre la 65e et la 68e, 3 minutes de jeu, et l'élan que tu veux mettre en place pour aller chercher ce troisième but, on te coupe les ailes par l'erreur quand même de Batou Binsika, et derrière ce penalty et le 3-2. Donc, le coaching, on peut en parler. Mouton faisait peut-être son meilleur match depuis qu'il a Saint-Etienne au milieu de terrain. Bouchouari revient un petit peu à un niveau qui est intéressant, avec un peu plus aussi d'humilité dans le jeu. On aurait peut-être reproché à Olivier Dalloglio d'avoir rien tenté s'il n'avait pas fait rentrer Cafaro. Sauf que derrière, il y a un coup du sort qui fait, ou alors une erreur, un coup du sort c'est même trop gentil de le dire, il y a une erreur individuelle qui fait que tu as du plomb dans les pattes, et donc du coup après tu n'arrives plus à t'en sortir, tu es complètement éteint, et encore une fois, c'est cette capacité de résistance psychologique qui là fait réfléchir. Et surtout, à un moment donné, quand on se pose les bonnes questions, il ne faut pas avoir peur aussi des bonnes réponses. L'investissement, le comportement des uns et des autres, quoi. Tu as l'impression que c'est des joueurs du Real dans le comportement et qu'ils n'ont pas encore compris qu'il fallait se sortir, il fallait se bouger, se sortir les doigts voilà, et se bouger. C'est un truc de fou, ces erreurs individuelles de ce niveau-là, à ce niveau-là du meilleur niveau national. Ouais, c'est ça, Hervé, tu vois, je vois Yannick dans le chat ou aussi Laurent qui sont sur YouTube qui nous disent qu'ils comprennent pas cette sortie de Mouton et Bouchouari qui avait l'air d'être les deux qui étaient dans un bon match, qui avait l'air de tenir un peu le jeu. Toi, Hervé, tu l'as compris ça? Tu penses comme Pat que c'est pas, tout n'est pas là-dessus. Et je vois Romain aussi dans le chat qui nous dit très important que les entrants ont une grosse part de responsabilité aussi, je suppose. Ben, moi, ce qui me dérange un petit peu, alors autant sur la compo de départ, pour partir là-dessus, sur la compo de départ, j'étais plutôt content de voir que Odeo avait remis un petit peu, s'était remis peut-être un petit peu en question, que les entrants, notamment sur le match de Lens, qui avait correspondu à la meilleure séquence de l'équipe. Alors ça avait duré 20 minutes, hein, mais on avait vu en 20 minutes plus de jeux entre Boakier, Stassen, Mouton qui était rentré et Bouchouari qu'on en avait vu en 70 avec les autres. Et donc le fait qu'il remette un petit peu au goût du jour ce qu'il avait tout de suite mis en avant quand il est arrivé à Saint-Étienne il n'y a pas tout à fait un an, à savoir le mérite, la méritocratie, c'est-à-dire les joueurs qui méritent vont jouer. J'étais plutôt content qu'il fasse débuter voilà, le Mouton, etc. Je m'étais dit, tiens, voilà, il a vu la même chose que nous. Après, ce qui est con, c'est que le seul changement qu'on lui a vraiment demandé, où tout le monde était insistant, il l'a pas fait. Oui, après, il y a Abdelhamid, on est d'accord.
Mais par rapport à la compo de départ, j'étais plutôt satisfait de ça. Après, par contre, sur les changements, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on était quand même sur une bonne période, une bonne dynamique dans le match. On revient à 2-2. Et les changements qu'il fait, alors Cafaro est censé être un joueur de foot et est censé amener un plus offensif. Par contre, Cafaro, le nombre de fois où il rentre en jeu et où il se montre décisif, c'est quand même très très rare. Et après, les autres changements, faire rentrer Mouefek, qui est à la rue physiquement et qui, lui, dans son jeu, un petit peu de gratteur de ballon, de chien de la casse, comme on dit, ben, s'il n'est pas à 100% physiquement, il ne sert à rien. Bon, ben ça, voilà, hein, ça a été le choix d'Odeo de le faire rentrer. Voilà, moi, j'ai eu un peu de mal avec ces changements parce que j'ai eu l'impression presque qu'il rentrait pour bétonner et se dire on se contente du 2-2, chose qui, aujourd'hui, on serait bien content de débriefer un 2-2 plutôt que de débriefer un 4-2. Mais donc, ouais, moi, ces changements, je ne les ai pas trop compris, un petit peu à contre-temps, j'ai trouvé. Et voilà, ni le bon moment, ni les bons hommes. Après, les hommes, ça, c'est une autre question parce que voilà, on a un effectif qui est faible, on le sait depuis un moment. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était complètement en contre-temps, les changements qu'il a fait. Pat, tu voulais rebondir? Ouais, parce que j'essaye de comprendre la logique. Vous savez, quand vous êtes dans un staff, vous avez le scénario A, qui est le scénario idéal, et vous anticipez peut-être. Alors, ça arrive avec quelques entraîneurs avec lesquels j'ai bossé, avec d'autres, non. Si ça marche pas, je vais faire ces changements-là. Si ça marche comme je le souhaite, je vais aller au bout, ou je vais essayer de tenter quelque chose. C'est aussi quelquefois à l'instinct. Mais donner du temps de jeu à Mouefek, à Mougou, par rapport à Lens et par rapport au match de Strasbourg, ça me paraît normal dans la gestion des égos, dans la gestion des effectifs, dans la gestion des temps de jeu. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché. Contre Auxerre, quand il y avait eu les changements, malgré l'avantage du score, ceux qui sont rentrés ont aussi apporté leur contribution, et ça a été aussi souligné dans le sens d'Olivier Dalloglio et de la victoire. Autant là, c'est vrai que sur Batou Binsika, on va se poser la question sur ses errances et sur ses absences au niveau de la concentration. Sur Mouefek, effectivement, il y a le fait de retrouver la forme physique, mais c'est pas avec des séances d'entraînement, c'est pas avec les matchs avec la réserve. Ça restera aussi avec les matchs de compétition. Bah, tu le relances et tu te dis bon, bah, là sur ce match-là, je vais lui faire gagner un peu de temps de jeu et il va être plus impactant qu'il ne l'a été. Amogu, c'est encore un statut différent. Et Cafaro, aujourd'hui, c'est un joueur qui a été peut-être intéressant en Ligue 2. En Ligue 1, ça restera un joueur de complément. Ça restera peut-être, s'il en a envie, un impact player. Mais vu l'âge qu'il a, s'il faisait une carrière de titulaire absolu dans un club de Ligue 1, ça se saurait. Donc aujourd'hui, avec les blessés, avec ce qui se passe, Olivier Dalloglio est obligé de tenter des trucs. Force est de constater qu'à Angers, par rapport au scénario qu'il avait imaginé, c'était un coup d'épée dans l'eau. Hervé, tu vois, j'ai Bob Lazars qui nous dit sur le chat, qui nous dit j'en veux plus à ceux qui ont connu la Ligue 1, qui ne sont pas au niveau. Moi, c'est pareil, c'est l'analyse aussi que j'en ai tiré de ce match. Ceux à qui j'en veux le plus et qui, pour moi, ont montré le moins ou ont montré les attitudes les plus dérangeantes, que ce soit dans l'envie ou quoi que ce soit, c'est ceux qui nous ont fait plaisir l'an dernier. Alors, comme dit Pat, l'année dernière, c'était en Ligue 2. Hein. Et oui, c'est ça. Il y a peut-être, comme dit Pat, il y a peut-être la différence de niveau, mais. Ah non, mais attendez, les gars. Mais le niveau, il y a l'attitude aussi, Pat. Non, mais l'attitude, quand tu sais que tu vas être mangé, c'est là où il faut avoir une force de caractère et une personnalité assez forte pour pouvoir avoir cette capacité de résistance. Si tu regardes, mine de rien, à part Abdelhamid, et tu mets Batou Pinsuga à sa place, c'est la défense de Ligue 2. Oui. Regardez, Apia, il n'était pas titulaire l'année dernière en Ligue 2, il est titulaire en ce moment en Ligue 1 parce que Masson est absent. À partir du moment où Masson est arrivé, Apia ne jouait plus. Là, Apia est titulaire. Nadé, à un moment donné, il a été titulaire en fin de saison, il a porté la défense presque lui à lui tout seul, mais on s'aperçoit qu'il manque encore un gap pour être un titulaire indiscutable et être performant et constant dans la performance. En Ligue 1, Petro, on a vu aussi son parcours. Il n'y a absolument rien à lui rejeter, à lui reprocher au niveau de l'état d'esprit, de l'amour du maillot et tout ça. Mais l'Arsenal aussi, ces matchs, c'est une défense de Ligue 2.
Mais ou alors, encore une fois, je comprends pas, ou je comprends. On a recruté des joueurs pour justement remplacer certains à certains postes. Et rappelez-vous, quand j'étais venu la dernière fois, je vous ai dit, quand on voit les uns et les autres, Petro peut prétendre à reprendre une place de titulaire dans cette équipe. Et c'est arrivé avec la blessure de Cornul, mais il aurait joué aussi, Petro. Donc voilà. Après, je suis Je crois qu'aujourd'hui, Ouais. on n'a pas eu un match où on n'a pas pris de but non plus. Ouais, mais regarde, tu vois, il y a Romain dans le chat qui nous le dit, je pense qu'il a raison. Il dit à Angers, tu vois qui comme joueurs qui ont le niveau de Ligue 1? Je pense que c'est pas mieux que nous, hein, si ce n'est pire. Ah, à Angers? Ouais. Non. Le fameux jeu qui serait titulaire dans l'équipe d'en face, je pense qu'il y a, Mais- là, il y a et vraiment alors- un match nul, quoi. oh. C'est-à-dire que Et ouais. Non, mais c'est c'est vrai. vraiment, nous, tous les joueurs de Saint-Étienne sont titulaires à Angers, et à Angers, tous sont titulaires à Saint-Étienne. Là, pour le Tous- coup, Donc, on est quand bien on d'accord. parle d'équipe de notre championnat, on est vraiment quand même avec Angers, il n'y a pas non plus. Enfin, voilà, il n'y a pas un delta en termes de niveau. Enfin, je veux dire, c'est une des équipes qui démarrait le moins bien la saison, encore pire que nous. Bon, voilà. Ça, c'est Autant encore tu pire. prends l'effectif de Montpellier qui est en queue de classement et qui prend branlée sur branlée. Tu regardes l'effectif, tu te dis, il y a un truc qui va pas, parce que des joueurs plus ou moins confirmés de Ligue 1, ils en ont quand même pas mal. Mais là, entre Montpellier me Angers et font penser. Saint-Étienne, pour moi, Montpellier font la saison que l'année où Bordeaux descend. qu'on a fait nous. Que nous ou Bordeaux on fait quand on est descendu. Ils bien ont le sûr, même bien effectif sûr. En à plus, peu tu près. as des joueurs qui étaient déjà chez nous et qui sont aujourd'hui à Montpellier dans à peu près Oui, la c'est même vrai. situation, à peu de choses près. Il y en a toujours 3-4. Mais- Mais après, quand même, moi, je trouve qu'on a mis des statuts et que certains joueurs se sont mis des statuts par rapport à la montée qui était quand même un coup de bol assez phénoménal où on arrache ce barrage, on ne sait pas trop comment. On plie Rodez vite fait, bien fait. Contre Metz, il y a quand même, sur les deux matchs, il y a beaucoup de choses à dire. Leur carton rouge au match retour, etc. Donc cette montée-là, c'était déjà là le premier trompe-l'œil. Mais il y a des joueurs qui, à mon avis, n'ont pas conscience de ça et se voient à un niveau qui n'est pas le leur. Alors la défense, bien évidemment. Il y a des joueurs sur qui il faut absolument rien dire. Mouefek, il faut rien dire dessus parce qu'il est formé au club, parce que tout le monde priait des deux mêmes pour qu'il prolonge chez nous. Bon, on voit le résultat aujourd'hui. Blessé en début de saison, fin de préparation, un petit peu comme d'habitude. Larsonneur, qui a été monstrueux l'an passé en Ligue 2, bah lui, je suis désolé, mais il faudra peut-être à un moment en parler aussi. Il y a quand même un paquet de matchs où tir cadré égale but, ou en tout cas un tir sur deux cadré égale but. Donc Il il dégage prend plus pas la même que des oui. missiles. Il dégage plus la Il même prend pas sûreté que que l'an des dernier. missiles sous la barre. Voilà, il prend pas que des missiles sous la barre. Hein. Le mec, il prend que des buts de folie toutes les semaines. Tu dis bon, ok, là c'est vraiment pas le cas. Il y a des choses qui étaient ses points forts, la réactivité sur la ligne, le côté un petit peu bondissant. Bon, j'ai l'impression qu'il l'a un petit peu perdu. Mais en tout cas, on en revient au même point, c'est-à-dire le niveau des joueurs et certains qui, à mon avis, ont du mal à comprendre que, effectivement, s'ils ne se sortent pas les doigts, ça va être très compliqué. Mais on revient un petit peu à ce qu'on disait il y a un an, quasiment jour pour jour, où parce qu'on est à Saint-Étienne, il y avait des joueurs qui devaient se dire ouais, de toute façon, Saint-Étienne, c'est bon, on va remonter parce qu'on est Saint-Étienne, on va remonter. Alors, beaucoup mettent des petits coups de lipette aux supporters, au public. Oh là là, on sait la chance qu'on a, etc. Non, ils ne savent pas la chance qu'ils ont parce qu'ils ne la démontrent pas. Je termine par rapport à ce point-là. Un gars comme Petro, tout le monde aurait la mentalité d'un Léo Petro. Je pense qu'on aurait des résultats bien différents. Quand je disais tout à l'heure qu'on serait ravis de débriefer un 2-2 à Angers, tout le monde n'aurait ne serait-ce que 80% de l'implication de Petro sur le terrain, avec les lacunes qui sont les siennes et les lacunes qui sont les leurs. L'état d'esprit de Petro, on ne perd pas ce match, c'est évident. Mais c'est vrai que c'est symptomatique parce que tu vois, c'est depuis qu'il est là, c'est la première fois que je vois, là tu vois, il y a Spider-Fox qui le dit dans le chat, Laurent Aubert qui dit ça aussi sur YouTube, c'est la première fois que je vois des gens remettre un peu l'Arseneur en cause. C'est vraiment une preuve une sorte de point de non-retour, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais point de non-retour, Pat. Moi, que l'Arseneur, que ça soit un très bon gardien de Ligue 2, que ça soit un shoot bloqueur, parce qu'il est différent, peut-être qu'on en reviendra après tout au long de l'émission sur d'autres termes qui considèrent, qui peuvent être la définition d'un gardien de but. L'Arseneur, c'est un shoot bloqueur.
C'est-à-dire qu'il fait des arrêts sur la ligne et de temps en temps dans des 1 contre 1 où il est très bon. Après, en Ligue 1, ça demande aussi autre chose. Ça demande aussi la maîtrise de sa surface et quelquefois aussi, en fonction des systèmes de jeu, une maîtrise en dehors de sa surface. Et après, même si la technique des mains est très très importante dans le football moderne, la technique des pieds l'est aussi sur les premières relances. Ensuite, la qualité des attaquants de Ligue 1 n'est pas celle non plus au niveau de la finition et de la technique de finition en une touche de celle qu'il peut y avoir en Ligue 2. Et là où, dans un tête-à-tête sur 5 tirs en Ligue 1, il n'y aura peut-être qu'un but, en Ligue 2, pardon, en Ligue 1, si tu laisses autant d'opportunités, tu en laisses 4 sur 5. Donc au niveau ratio tir cadré, but, eh bien forcément, son pourcentage baisse et c'est tout à fait logique parce que c'est un gardien et il peut me dire ce qu'il veut, il peut m'en vouloir après derrière, c'est un gardien de Ligue 2. Et donc voilà, et c'est juste à un moment donné dans la maîtrise de sa surface, regarder les coups de pied arrêtés. Si on aime la Saint-Etienne, il faut, comme je le disais dans ma chronique aujourd'hui, se dire aussi les choses. À chaque fois qu'il y a un coup de pied arrêté défensif, tu te dis, ouïe aïe aïe, quel coup de casque on va encore prendre. Et à un moment donné, quand tu es défenseur et que tu es toujours sous pression, tu aimes bien aussi avoir un gardien qui, de temps en temps, te dégage le ballon au point loin de sa surface ou qui va te rassurer en faisant une prise à 2 mains. Et ce n'est pas le cas. Parce que les qualités de l'Arseneur sont sur éventuellement la reprise de la tête, aller sortir l'arrêt et le sortir au-dessus de la transversale. Ça, il le faisait en Ligue 2 et aujourd'hui en Ligue 1, il le fait pas. Et ensuite, ça déstabilise tout le monde. Et puis après, il y a quelque chose aussi, on peut apprécier ou pas apprécier le côté de ces sorties médiatiques choisies, le côté aussi de penser que c'est un élément aussi incontournable à l'AS Saint-Etienne. Si je vous demandais aujourd'hui, dans la catégorie des gardiens de but, de le situer par rapport à un Jérémy Gano, par rapport à un Kurkovic, par rapport à un Castaneda, par rapport à un Ruffier, on est d'accord tous, et on connaît tous. Ouais, il est au moins derrière tous ceux que tu viens de citer. Il est derrière Joseph-Antoine Bell, il est derrière, Coupé, il est derrière. Voilà. Enfin, voilà, moi, c'est Robin Huck, quoi. Voilà, pour ceux qui se rappellent de Robin Huck à Saint-Etienne, quoi. Donc aujourd'hui, par sa première saison qu'il a fait à Saint-Etienne, quand il est arrivé dans des conditions difficiles, dans la course au maintien, on se rappelle quand même quand il arrive de Valenciennes, par aussi les arrêts décisifs qu'il a su faire aussi pour l'accession, pour la montée, pour aussi le fait d'être revenu avec cette blessure, de s'être entraîné à Clairefontaine, d'être revenu le plus rapidement possible. Là, il n'y a absolument rien à dire et il faut être reconnaissant et il ne faut rien enlever. Mais à un moment donné, la vie, elle continue. Et c'est un peu, pardon, je pense qu'il ne m'en voudra pas, Jérôme, parce qu'on en a souvent discuté. C'est un peu aussi l'exemple de Jérôme Alonso, qui nous avait sauvé la première année, qui avait été une pièce maîtresse dans l'année de la montée, et qui après, voilà. Il me fait penser à Jérôme Alonso, mais je voulais pas le dire. Jérôme Alonso est parti sous d'autres cieux. Donc voilà, c'est pas de faire injure aussi à un moment donné de reconnaître, et moi je suis le premier à reconnaître que j'avais peut-être pas le niveau de la Ligue 1, et même certainement parce qu'il me manquait de certaines choses, et qu'en Ligue 2 ça passe, tu fais 3 montées, t'es champion et ça passe en Ligue 2, mais en Ligue 1 on te demande autre chose. Et ça j'ai pu le voir avec beaucoup de recul sur le nombre de matchs que j'ai commentés de très très haut niveau, parce que là on est juste dans le haut niveau national, le plus haut niveau national, la Ligue 1. Mais imaginez un seul instant, quand vous commentez, j'ai eu la chance de le faire, un Euro, une Coupe du Monde, et voilà. Et c'est pour ça que des fois, je peux être un peu dur. C'est parce que chaque week-end, j'ai la chance de commenter quasiment les meilleurs du monde. Et donc forcément, le delta, tu le vois. Tu le vois aujourd'hui dans mes commentaires. Je suis capable aujourd'hui de dire que Manuel Neuer est moins performant que ce que j'ai connu. Et si je dis de Manuel Neuer qu'il est moins performant, j'ai le droit aussi, en tout cas je le pense, de dire que l'Arseneur, c'est un très bon gardien de Ligue 2, peut-être un des meilleurs, mais que c'est un gardien très moyen en Ligue 1. Après, tu vois, pour revenir un peu sur ce qu'on disait, on est d'accord sur le constat, c'est-à-dire des mecs qui se sont donné un statut et une probité à Saint-Étienne, ils ont l'impression qu'ils sont indispensables de par leur bonne saison l'an passé. Mais ça, moi, je trouve qu'il y a un petit peu aussi la responsabilité du coach. Et moi, je trouve que les sorties d'Odeo pour, par exemple, ne pas blâmer Abdelhamid, même le défendre parce qu'il y a eu quelques sifflets. Là, sur l'Arseneur, justement, où il dit
c'est pas facile pour lui parce qu'on fait pas le travail devant, donc Mais t'as raison, il se ça. retrouve en situation. Ben là aussi, je trouve qu'il y a une responsabilité du coach Non, qui justement les conforte un petit peu non. dans cette idée que ben, c'est pas vraiment leur faute, les gars, vous inquiétez pas, il y aura des jours meilleurs. Ben, à un moment, tu tapes du poing sur la table et puis ben, tu t'aperçois que ben, tu prends trop de buts. Donc, ben, la première chose à faire, je sais pas, tu peux changer le gardien. Les défenseurs, ben, les deux alternatives qu'on a, ils sont blessés, donc c'est compliqué. Mais le gardien, à un moment donné, il y a un choix qui a été fait à un moment donné de faire venir l'Arseneur parce qu'on n'avait pas le matos qu'il fallait en Ligue 2. Bon, ben là, si la roue tourne et que c'est l'Arseneur qui doit sauter, au moins pour un temps, au moins pour essayer quelque chose, Non, mais bon, Vas-y, voilà, vas-y. c'est pas comme ça la logique. La logique, la tienne, elle est tout à fait honnête intellectuellement et compréhensible. Mais c'est pas comme ça, pardon, c'est pas comme ça que un staff et un entraîneur principal vont réfléchir. Il sait très bien que il a besoin de ses cadres et que pour essayer dans la course au maintien d'obtenir cet objectif, il aura besoin d'un Larsonneur, il aura besoin d'un Hamid. Et donc, il ne peut pas non plus scier la branche sur laquelle il est assise. C'est pas un jeu de dupe, c'est un jeu qu'au niveau médiatique et au niveau communication externe, il est obligé de protéger ses cadres parce que derrière non plus, c'est pas sûr que ça fasse la maille. Alors Maubleu, on ne sait pas parce c'est aussi un très bon gardien de Ligue 2. Il a fait des matchs extraordinaires avec Grenoble. Mais aujourd'hui, de pointer du doigt l'Arseneur, de pointer du doigt Abdelhamid, ça complexifie encore plus la tâche en interne de Olivier Dalloglio. Ouais, Et c'est pour ouais, ça après, que... et après, le mec, il a le job aussi. Autant, tu vois, on dit des joueurs, il faut savoir où ils sont et que, ben ouais, après être entraîneur de Saint-Etienne, je me doute que tu es dans des situations inconfortables à des moments. Ça, je mets pas du tout au rabais cette notion-là. Mais maintenant, la question va commencer et se pose déjà. Dalloglio, est-ce qu'il veut mourir avec ses idées? Non, Et ses idées, c'est de garder les cadres. Les cadres sont défaillants aujourd'hui. Donc, il y a un moment donné où. Bon, je sais pas. Après, c'est pas forcément, tu vois, de sortir l'Arseneur ou d'autres de l'équipe. Justement, si c'était cadre, tu communiques avec eux en expliquant que ça va pas être définitif, mais que ben voilà, là c'est le club, c'est pas le côté on se sauve un petit peu la mise les uns les autres. Là c'est le club et le maintien en Ligue 1 quoi qui doit primer. je Moi suis c'est voilà. 100% d'accord avec ça. C'est bien sûr le maintien en Ligue 1 qui doit primer. Si c'est vraiment la volonté de tous. Et je le laisse Oui, vraiment avec des points de suspension. Donc aujourd'hui, parce qu'il faut le replacer dans son contexte. Si aujourd'hui on en est là avec des jeunes joueurs qui sont inexpérimentés, avec des joueurs qui ont été achetés et qui n'ont pas la connaissance de la Ligue 1, qui ont aussi besoin d'une période d'adaptation, qui ont aussi besoin de franchir le barrière de la langue, même si tout le monde parle anglais aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus cohérent de dire je prends 6 joueurs de Ligue 1 qui ont expérimenté, qui ont 100-150 matchs, qui parlent le français et qui connaissent bien le championnat. C'est Ouais. pas ce choix qui a été fait. Et donc Olivier doit faire avec la plupart du temps le choix des autres. Alors tu vas me dire, il a l'opportunité de dire, de partir, de dire à un moment donné j'en ai marre. Mais le constat, il est celui-là. C'est un entraîneur qui a fait ses preuves en Ligue 2, qui a fait ses preuves aussi en Ligue 1 et qui doit à Soissons-Berge avoir des attitudes d'un entraîneur de Ligue 1, mais surtout un entraîneur de post-formation. Donc il est en train de finir la formation pour certains, alors en espérant qu'elle soit le plus rapide possible, et qu'aujourd'hui, quand je disais la priorité des priorités, ça reste le maintien, non, c'est un objectif. C'est pas la priorité des priorités. Ou alors je me trompe dans tout ce que je suis en train de dire. On te dit c'est le maintien qu'il faut aller chercher comme objectif. Et donc aujourd'hui, cette petite musique, on l'a mis dans les oreilles depuis la première interview de Gazidis et du Nuovo Triumvirat qui a été mis en place. Et donc, du coup, si tu regardes bien, aujourd'hui, tu es barragiste. Donc, il n'y a pas de panique, il y a pas de panique à bord. Hein. Sincèrement, je pense qu'on a des gens qui sont maintenant en place, qui sont d'une intelligence remarquable, et que tout est pesé, tout est mesuré, tout est calculé, et qu'aujourd'hui, dans les plans actuels,
quand eux, ils décident la première année, c'est le maintien, tu es barragiste, tu es encore dans les clous. Donc, il n'y a pas de catastrophisme. Tout a été bien fait au niveau des joueurs qui ont été recrutés. Voilà, on en discutera après tout à l'heure sur le projet, je crois, parce que c'est ce qui a été préparé dans l'émission. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de... Et par rapport au choix d'Olivier, s'il tire déjà après le match d'Angers les cartouches qu'il doit peut-être tirer, ça sera ses dernières. Et là, il pourra peut-être jouer contre Strasbourg Maubleu et il fera jouer. Mais il a pas d'autres et beaucoup d'autres alternatives pour secouer le cocotier. Mais c'est intéressant, votre débat, parce que vous, je sais pas si vous avez le chat, vous, à la maison, mais il y a de tout. Il y a des gens qui sont plutôt de l'avis d'Hervé, comme quoi il faut tout secouer, et des gens qui sont comme Pat, qui disent que malheureusement, il y a encore des choses qui se jouent en interne qui empêchent ça. On arrive au point de l'émission où on va après parler un petit peu de ce qui se passe autour en Ligue 1. Mais il y a un dernier point qu'on n'a pas abordé, qui est l'actu chaude un petit peu de ce début de semaine. C'est, comme tu disais, Pat, le plan de marche qui apparemment commencerait à se dessiner peut-être sans Odo, puisqu'il y a eu la rumeur d'une potentielle éviction du coach français pour l'arrivée de, alors je ne sais pas si on le prononce à la française ou à l'anglaise, Nancy, qui est un coach de Major League Soccer, le championnat américain. Qui a joué en France. Hein. Qui a joué en France. J'avoue que je ne le connais pas plus que ça. Ce coach, il est coach à Columbus, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, qui est champion de la MLS. Champion en titre. Toi, Pat, est-ce que dans ce plan de marche-là, c'est une rumeur qu'il faut commencer à prendre en compte, que Odo doit commencer à prendre en compte pour dire « Ah mince, ça commence à chauffer, il y a des noms qui sortent ». Alors, on va se dire les choses. Elle vient d'où, la rumeur ? Alors, le premier qu'il a lancé, je crois que c'est pour... C'est Toubache, non ? C'est Toubache, Mohamed Toubache qui le lance, et après repris par l'équipe. Donc voilà, regardez d'où vient la rumeur, et puis après, vous savez si vous êtes bien implanté dans le club et plutôt bien dans le média ou plutôt bien aussi sur les réseaux sociaux, d'où vient à peu près le vent. Et c'est pas complètement, sorti comme ça du chapeau, mais c'est le timing, une nouvelle fois, qui est intéressant. Oui. La source, elle est très intéressante. L'information, il n'y en a pas parce qu'elle a été ni confirmée ni infirmée par les dirigeants qui sont en place, mais c'est de savoir comment ce nom est sorti comme ça du chapeau. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que quand vous êtes supporter et vous aimez votre club, vous avez les yeux dans le guidon et vous dites ah, c'est bon, il y a une info qui est sortie, ça va arriver. Regardez bien d'où vient l'info, regardez bien si vous avez les connexions de savoir comment la pelote elle peut être remontée dans l'autre sens et qui est au bout de éventuellement la rumeur qui a été lancée. Et ensuite, ça devient beaucoup plus intéressant quand vous avez des gens qui ont intérêt à ce que ce nom sorte. Ouais. Voilà. Une fois qu'on a mis ça entre parenthèses, on peut parler du ballon. Je vous conseille, et pourtant je me suis pris la tête avec lui, de lire l'excellente interview de Julien Gourbert dans Vestiaire. Des fois, on n'est pas du même avis, mais on peut louer aussi la qualité professionnelle de Julien, qui était il y a quelques années encore à l'AS Saint-Étienne et qui a créé son propre magazine destiné aux éducateurs et aux entraîneurs de football. C'est quelqu'un qui aime profondément le football et qui avait interviewé l'entraîneur de Columbus il y a quelques temps et qui a fait un papier sur lui, une interview sur lui et toute sa démarche. Et il avait fait exactement la même chose avec un autre entraîneur que je connaissais du côté de St. Pauli et qui est maintenant entraîneur de Brighton, qui est Fabian Hürzeler. Pour moi, ces deux entraîneurs font partie de la même veine, c'est pour ça que j'en parle, font partie aussi des entraîneurs avec une vision moderne du football, qui réinventent, même si c'est un jeu très simple, qui réinvente le football. Et là, on s'aperçoit que ce coach-là peut être très très intéressant et qui correspond éventuellement au canon de ce que veut mettre en place les Data Boys et ce que veut mettre en place la nouvelle direction. Donc la connexion, elle est plutôt intéressante. Le timing de la sortie est plutôt intéressant. N'est pas bon parce qu'il y a des playoffs et que c'est le champion en titre et que pour le moment, ça ne serait pas bien vu de quitter Columbus pour venir à Saint-Étienne. Mais c'est très très important parce que sincèrement, quand je vous disais que les dirigeants actuels de l'AS Saint-Étienne
sont hyper intelligents, tout est structuré, tout est d'une minutie sans nom. On fait des interviews sur certains organes de presse, on choisit pas forcément les organes français, on choisit des journaux économiques américains, des journaux économiques anglais, parce qu'on sait que ça va être repris. Et la preuve, tout est toujours tout repris par les réseaux sociaux, les groupes de supporters, les sites de supporters de l'AS Saint-Etienne. C'est très, très intéressant de voir la démarche. C'est très, très intéressant de voir ce qui est mis en place. Donc, le nouvel entraîneur de Columbus, c'est du 3-4-3. Et là, on peut revenir sur l'Arseneur, qui est un shoot blocker, alors que si vous regardez le coach, lui, il veut par exemple un gardien, un sweeper ou un cleaner, c'est-à-dire un gardien qui va sortir de sa surface, qui va aider parce que sa défense à 3 va jouer très très haut. Et là, on va commencer à parler football. Ça sera autre chose que de parler de la chronique, ça sera autre chose de parler des réseaux sociaux, encore une fois, de donner la parole à des gens qui ne connaissent pas forcément, qui aiment profondément le club, et ça c'est très respectable, mais qui ne comprennent pas le football, le système tactique. On peut parler de système hybride, de système protéiforme, les joueurs excentrés dans son 3-4-3 ou dans son 3-4-2-1, parce qu'il veut jouer avec 2-10, il veut jouer avec un 10, avec un attaquant, et si vous regardez bien l'attaquant qu'il aime, c'est un attaquant qui correspond au profil de Stassin. Et c'est pour ça que je vous dis que le timing est toujours très très intéressant et que tout est calculé et que s'il n'y a rien qui est au hasard. Je vous promets qu'au niveau de la communication, grâce à Havas ou à cause de Havas ou en partenariat avec Havas, eh bien les dirigeants dont la com est maîtrisée par Havas, c'est un sans faute pour le moment. Et c'est pour ça que la communication interne de l'AS Saint-Etienne, eh bien, elle est un petit peu derrière pour le moment. Tout est calculé, toutes les sorties sont calculées. Et derrière ce coach-là, ce 3-4-2-1 ou ce 3-4-3, il explique exactement ce qu'il attend de ses joueurs au niveau de l'intelligence de jeu, que ce n'est pas forcément la structure qui est importante, c'est les déplacements de l'attaque du demi-espace. Franchement, je vous conseille vraiment d'aller lire l'article de Julien Gourbert dans Vestiaire et vous comprendrez mieux à qui vous avez affaire. Et une fois que vous connaissez un petit peu les volontés ou les principes de jeu ou ce qu'il veut mettre en place, vous regardez par rapport à certains profils qui ont été choisis et vous vous dites ça peut coller ou ça ressemble quand même pas mal. Et vous voyez que c'est en train de s'emboîter. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas péril dans la demeure. Les dirigeants ont pris un club, ils pensaient qu'ils allaient prendre le club en Ligue 2. D'ailleurs, sur leur tableau de marche, ça aurait peut-être été plus facile de prendre le club en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Là, maintenant, ils ont 2 ans d'avance. Ils vont laisser les gens en place pour dire, voilà, on ne peut pas les virer maintenant parce qu'ils ont fait le job, ils sont montés en Ligue 1. On va voir s'ils maintiennent. Et c'est pour ça que c'est très, très important. L'effectif, la taille de l'effectif, les éléments qui ont été choisis, je vous dis, il n'y a rien. L'avenir sera radieux pour Saint-Etienne. Dans 3, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas si on sera le titre, je ne sais pas si on sera européen. Ouais, notez ça. Et il va se passer quelque chose de très, 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 très intéressant autour de la Saint-Etienne. Et ça, je n'ai pas une boule de cristal, mais vu ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est autre chose au niveau de la stratégie que ce qui a été mis en place ces dernières années. Et je vous dis, et vous regardez les interviews, vous lisez juste entre les interviews, vous lisez entre les lignes, tout est calculé. La sortie de Larry Tannenbaum avec sa veste, la casquette avec Bon Jovi, tout est calculé, je vous le dis. Et donc, du coup, la petite musique, vous allez voir dans quelques temps, Métropole fait un super boulot, c'est génial, la Saint-Etienne a un super stade, mais nous, vous savez, on a l'habitude d'être propriétaire de nos stades avec nos franchises. Dans un autre stade, on a même construit un nouveau stade pour savoir. Vous allez voir, tout est en train d'être mis en place. Je vous dis, moi, je m'en fais absolument pas. Ceux qui ne bossent pas au club en ce moment, ou ceux qui n'ont pas bossé pendant des années, qui se sont nourris sur la bête, eux, ils ont des questions à se poser parce que leur avenir proche, à un moment donné, ça va faire un sweep. Mais lisez bien tout ce qui est mis en place. Lisez bien vraiment les informations, pas que dans la presse locale, pas que dans la presse nationale, aussi dans les différentes interviews, et vous verrez que la stratégie qui est mise en place, c'est un boulevard qui est en train d'être mis en place ici à Saint-Etienne. Hervé, je vais donner la parole, après on parle quand même du prochain match. Ouais. J'étais pessimiste, je dis on débrief une défaite, le nom du coach qu'on nous annonce, sur papier c'est pas forcément sexy, et puis la patte en 5 minutes m'a redonné espoir. C'est pareil pour toi, Hervé. Alors moi la première chose c'est que par rapport à tout ça, Karl a bien fait de ne pas venir. Voilà, première chose. Non, et, deuxième chose, ça me conforte dans l'idée que par rapport à tout ce qui est mis en place, ni les joueurs ni le coach actuellement ne sont à la dimension de tout ce que vient de nous expliquer Patrick et qu'il faudra malgré tout, qui est pourtant, Dieu sait que je suis
J'étais un des derniers défenseurs de Claude Puel. Dieu sait que je ne suis pas pour les changements de coach, etc. Mais là, à la limite, je me dis Claude Puel, on l'a eu 2 ans trop tôt, quoi. Je serais plus rassuré, moi, malgré tout, sur l'avenir immédiat du club avec un gars avec l'expérience et les résultats qui sont les siennes, un Claude Puel, que d'un Dalloglio aujourd'hui. Et en tout cas, pour le nouvel entraîneur, je vais aller lire cette interview-là parce que je le connais pas du tout. Voilà. Donc, je vais pas en rajouter Non, mais plus. c'est hyper intéressant, je vous promets. Mais j'en doute pas. On va Et regarder je me suis Columbus. je me suis tapé des matchs de la MLS après cette interview dans le vestiaire, et je me suis dit, mais putain, le mec, c'est voilà ce qu'il veut mettre en place et ce qu'il a réussi à mettre en place, c'est plutôt intéressant. Mais est-ce que tu peux mettre la même chose en place en Europe avec le football européen et tout ça? Il n'y a rien à voir. Mais c'est comme avec Hurtseler. Regardez, ce sont les entraîneurs qui essayent de. C'était les Thomas Tuchel et les Jürgen Klopp ou les Pep Guardiola d'il y a 10-15 ans. Ça va boxer dans cette catégorie-là. Oh là là, alors là, Pat, C'est formidable. voilà, là, j'en Non, mais demandais même bien, pas tant. Là, on parle avec. Il faut qu'on parle tous avec le même vocabulaire foot. Vous voyez? Et quand on va parler de l'attaque du half space ou du game plan, regardez ce que j'ai écrit dans ma chronique aujourd'hui. Ouais. Voilà. Allez, Et bien, vous comprendrez qu'à un moment donné, il y a beaucoup, je suis beaucoup inspiré de Julien Gobert, et je ne veux pas voler à Julien l'excellent travail qu'il a fait. Mais derrière, vous lisez, vous regardez les matchs, vous dites ah ouais, putain. Et puis vous regardez les résultats aussi, parce que t'en as aussi des magiciens qui te vendent du football de rêve et qui à un moment donné, tu joues le maintien. Mais voilà, je vous dis, malheureusement, je ne sais rien si c'est malheureusement, je ne sais pas si c'est le bon terme, la montée en Ligue 1 pour les repreneurs n'était absolument pas prévue. Et donc, du coup, ils ont le fait qu'on soit monté, ça leur laisse presque même 2 ans d'avance pour travailler sereinement. Ouais, bah on est pas mal. Du coup, au rayon optimisme, pour enchaîner, Hervé, tu nous avais prévu un petit. Je sais que ça fait des semaines que tu nous le réclames, des mois, des années, ton petit billet, quand même, Hervé. Pat nous a envoyé de l'optimisme à tout va, et tu voulais nous dire quelque chose ou... Alors oui, si j'ai le temps. T'as le temps. Ah non, Hervé, ça fait des mois que tu demandes ce petit billet d'humeur. Moi, je vais passer pour le pisse froid, mais non. Du coup, alors aujourd'hui, ça vous a pas échappé, on est le 28 octobre 2024, la SSE est barragiste, et ce jour du 28 octobre, il y a plein de choses en fait qui se fêtent. Moi, j'ai appris plein de trucs. Alors en premier lieu, c'est les Simons. Aujourd'hui, c'est la Saint Simon, et Simon, ça signifie littéralement Dieu a entendu ma souffrance. Alors moi, Dieu et entendre, je suis plutôt Dieu m'a donné la foi et Ophélie m'a filé la Gaule, mais bon, ça, je m'égare un petit peu. Mais donc, voilà, ma souffrance aujourd'hui, 28 octobre, la souffrance quand tu es supporter des Verts, ça veut quand même dire quelque chose. C'est plutôt bien vu, c'est presque un euphémisme. D'ailleurs, s'il y avait autre chose que Dieu qui pouvait entendre notre souffrance, pourquoi pas. D'ailleurs, le 28 octobre, c'est la journée nationale des premiers intervenants. Alors, qu'est-ce que c'est que les premiers intervenants? C'est pas une connerie, ça existe vraiment. C'est les hommes et les femmes héroïques qui prennent des décisions immédiates lorsqu'une catastrophe arrive. Donc là aussi, le mot catastrophe avec notre début de saison, c'est plutôt bien vu, ça colle. Donc, je le redis, si quelqu'un dans les bureaux voulait bien jouer le rôle de Dieu, prendre une décision, ça aurait pas l'air plus con que le coaching de ODO à l'heure de jeu. Bref. On fête également en ce 28 octobre, c'est la journée internationale de l'animation. On va pas se mentir, pour nous autres, les supporters de la SSE, ça fait un bail que les seules animations dignes d'être fêtées, elles se trouvent pas au milieu de terrain, avec du pressing ou du contre-pressing. Rien à signaler non plus en attaque, où les combinaisons de jeu, les petits espaces se font aussi rares que les mots doux dans une chronique de Patrick Guillou. Bref, l'animation à TNT, c'est dans les tribunes et malheureusement, nulle part ailleurs. Alors, je rebondis quand même sur ce que nous a dit Patrick. A priori, dans les bureaux, ça s'anime, ça travaille. C'est aussi la journée du champagne. Et oui, ce délicieux breuvage, partenaire de nos moments de joie, de célébration, de fête. Bon, ok, pour nous, là, non plus, ça va pas trop coller par contre. On va pas faire la fête tout de suite, on va pas faire la chenille. Alors, j'ai cherché encore d'autres choses qui étaient célébrées le 28 octobre. Et j'ai trouvé, le 28 octobre, c'est aussi la journée des animaux en peluche et du chocolat. Si, je vous jure. Alors, pour les animaux en peluche, les adorables petites bébêtes inoffensives. Voilà, là, on y est.
inoffensifs, mignons, qui font de mal à personne. Ça, c'est Saint-Étienne. L'animal en plus, il nous réconforte quand on a peur. Ben, tu as peur de ne pas gagner un seul match de la saison, par exemple, tu joues Saint-Étienne, et pan, tu l'as ta première victoire. Comme avec la peluche, te voilà rassuré, tu gagnes, tu marques des buts, tu reprends confiance, et parfois même tu pisses sur la peluche pour pas tâcher les draps, et tu te dis qu'elle est bien là pour ça. Journée du chocolat aussi, je vous l'ai dit, le chocolat, ben oui, c'est ce truc qu'ils font dès que ça chauffe. Ouais, ça c'est un petit peu comme le système technique et tactique de Saint-Étienne. Le chocolat, vous savez, c'est un truc, si on en abuse, ben, ça nous tord le bide et ça vous file une crise de foie. Ben, ça, c'est Saint-Étienne aussi. Tu abuses des matchs, tu abuses des replays, des résumés, tu vas même au stade. Et au bout d'un moment, ben, tu as mal au bide. Alors, par contre, la grosse différence qu'il y a entre Saint-Étienne actuellement et le chocolat, c'est que le chocolat, ça constipe. Alors que Saint-Étienne, depuis le début de saison, ça te file plutôt la chiasse. Alors, vous allez me dire, bon, ben, t'es un peu dur. Alors, oui, c'est vrai, je suis un peu dur. Rien à voir avec Ophélie, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Mais en tout cas, j'ai bien compris. En général, on est dur avec ceux qu'on aime. On est dur avec ceux dont on attend quelque chose. Alors moi, je vais attendre des jours meilleurs. Et a priori, bah, ça va se passer les jours meilleurs entre le 1er janvier et le 3 février. La date du mercato hivernal. D'ici là, je ne vois pas trop. Alors, une petite citation également du jour. Il n'est qu'un bonheur au monde. Alors, je vais la reprendre, pardon. Il n'est qu'un bonheur au monde. C'est l'amour. Tout le reste n'est rien. Alors moi, je vous rassure, les gars, j'aime encore ce club. J'aime encore les Verts. J'aime encore le SNC. Alors oui, si je veux déboucher une bonne bouteille de Dom Pérignon, déguster une bonne boîte de chocolat et être doux comme une peluche, ben je m'en remettrai plutôt à ma bien-aimée qui, à l'heure qu'il est, doit être vautrée sur le canapé à mater l'amoureux d'Entrée. Je m'en remettrai plutôt à elle, plutôt qu'à attendre des matchs maîtrisés de la part de Saint-Étienne. Mais bon, vert un jour, vert toujours, en ce 28 octobre, et tant qu'il restera de l'amour. Merci Hervé, ça aurait été dommage qu'on se loupe ce petit moment de poésie. N'est-ce pas? C'est vrai. Je me sens aussi que ça aurait été... Voilà, j'espère que vous n'en avez pas perdu une miette. Il y a eu des grandes envolées lyriques. Et moi, c'est tout ce que je voulais. Merci. Non, il faut garder la foi, les gars. Non, on n'a pas les droits, Hervé, on n'a pas les droits. On paye pas la SACEM. Juste pour terminer, parce que du coup, je vais pas être aussi long que Patrick de toute façon, hein, rien à voir avec Ophélie non plus. Les paroles de cette chanson, j'étais assis sur une pierre, des larmes coulaient sur mon visage, je ne savais plus comment faire, où trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel, et là j'ai vu la lumière, j'y ai baigné mon âme. Je me demande si c'est pas Odeo en fait, hein, qui lui avait écrit la petite chanson. De toute façon, c'est ça, c'est lui ou Joe Randall. De toute façon, c'est un des deux, c'est sûr et certain. Sûrement. Merci beaucoup Hervé. Messieurs, il nous reste 3-4 minutes pour qu'on parle quand même du match qui nous attend contre Strasbourg. Active Saint-Étienne Night Club. Saucisses, là, hein. Le prochain match. On va se faire 3-4 minutes sur Strasbourg parce qu'on a largement grignoté. En même temps, il y avait tellement de choses à dire sur le match d'Angers. Non, il faut être sérieux et en même temps, il y avait Patrick à l'antenne. Voilà, c'est ça qui... Mais non, il y a de tout. On a beaucoup parlé et plein de choses intéressantes. Je pense que c'était largement justifié. Pour ce match à Strasbourg, en faisant très très concis, parce que le temps nous est compté, qu'est-ce que tu en attends, toi, Pat, Strasbourg, qui est une équipe jeune, qui est une équipe joueuse, et qui est une équipe qui fait mal, hein, surtout offensivement. Bah, c'est peut-être la confrontation de deux projets sportifs sur le moyen terme, avec d'un côté comme de l'autre l'espoir, l'espérance d'avoir un retour sur un investissement le plus rapidement possible. Et donc du coup, on va voir lequel des deux projets est en avance ou est dans les clous par rapport à ce qu'ils souhaitent mettre en place. Aujourd'hui, par rapport à l'expérience, par rapport au vécu collectif, Strasbourg semble devant Saint-Étienne. Si Saint-Étienne, et ça va être notre pain quotidien jusqu'à la fin de saison, a décidé de jouer un match de coupe, parce que ça ne pourra pas être plus, tu n'y arriveras pas avec la qualité de jeu, avec la qualité de ton contenu, avec des changements de rythme, avec tout ça, à battre beaucoup d'équipes en Ligue 1. Si tu fais un vrai match de coupe avec la chance de pouvoir mener au score et avec ton public qui va te pousser jusqu'au bout, tu pourras, dans ce match de coupe, une nouvelle fois, aller chercher une victoire. Mais aujourd'hui, sur ces dernières semaines, le favori de cette rencontre
pour le moment, c'est Strasbourg. Oui, et assez largement. On les voit, les stats sont à peu près à l'équilibre. Côté Strasbourg, 19 buts marqués, 17 encaissés. Quand nous, on pointe avec seulement 8 petits buts et 24 encaissés. Si tu prends 17 buts, c'est qu'il y a de la place pour marquer. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Au niveau des buts encaissés, ils sont pas si loin de nous. Et ça, c'est une des rares améliorations, je dirais, qu'on a depuis le début de saison. C'est qu'on avait mis longtemps à pouvoir marquer nos premiers buts et ne serait-ce qu'à être dangereux. Là, on va dire que alors, je ne vais pas dire que la machine à marquer est en route, on va se détendre. Mais par contre, voilà, on sent qu'on est capable effectivement d'aller marquer un but. Alors, les 3 premiers matchs, on se demandait comment on allait faire. Là, et puis il y a un autre truc, moi, qui me rassure un tout petit peu. Ils sont un petit peu moins fringants à l'extérieur. Donc voilà, on va y aller quand même confiant, mais le Strasbourg, largement favori. Ouais, mais on espère pas trop de misère de la place de Nanassi qui était, on le rappelle longtemps, la piste numéro 1 du mercato stéphanois. Mais si, Vas-y. j'ai regardé, c'est vrai qu'il a des facilités, déplacements, des reprises d'appui qui sont très très intéressantes, aussi de sa participation au jeu, ses déplacements, ses prises d'espace et tout ça, même du demi-espace. Donc on est d'accord, c'est le demi-espace, c'est entre le couloir de jeu direct à droite, le couloir de dos à droite et le couloir axial. C'est les demi-espaces qui ont été créés. Il est très très bon, mais si tu regardes les déplacements de Stassin, alors c'est un peu plus confus, mais ça ressemble beaucoup à ce que met en place l'attaquant strasbourgeois. C'est vrai, on n'en a pas parlé, parce qu'on a parlé d'autres choses, mais moi j'ai beaucoup aimé le match de Stassin. Juste rapidement, moi Stassin, j'espère juste qu'on va pas passer à côté, comme on est passé à côté à des moments de certains joueurs, parce que tu sens qu'il a quand même un truc, il dégage quelque chose d'élégant, de sympathique, et puis c'est un vrai joueur de foot. Il a un jeu varié, je trouve. Il est capable de faire Voilà, plein de choses. c'est un vrai bon joueur de foot, et j'espère qu'on va pas passer à côté. Ouais, une grosse marge de progression, c'est vrai. Donc, un petit prono, les gars, avant qu'on passe au quiz. Pat, ce match, ça me fait mal de dire qu'on doit faire un bon match de coupe pour espérer un résultat contre Strasbourg, mais qu'est-ce que... Mais c'est la vérité. C'est la vérité, mais c'est que ça me fait mal à mon petit cœur de supporter stéphanois. On va Quand on voit tous ces matchs-là et on se dit, voilà, quand on fait du football fiction, il y a des fois des résultats que tu attends absolument pas qui arrivent. Ouais. Et donc, ce match de Strasbourg, puisqu'on a été la proie idéale pour Angers pour se relancer, ce match de Strasbourg doit être la proie idéale pour se relancer. Et donc après, on me remettra peut-être dans les dents le fait que j'ai dit qu'on va battre Strasbourg. Non. Je pense qu'on va battre Strasbourg. Tu m'as encore convaincu. Il n'a pas fallu beaucoup aujourd'hui, mais à chaque fois tu m'as convaincu. Hervé, toi aussi, tu penses qu'on va le faire ? Oui, moi je pense qu'on va le faire. Oui. Je pense qu'on va le faire. Premier but de Stassin, justement, comme on l'a dit. Mouton qui avait scoré quelques fois, je crois, pendant la préparation, qui va en claquer un petit aussi. Alors on en prendra un, parce qu'il faut quand même pas déconner. Voilà. Ok, moi ça me va. Avant le là, dans le secteur offensif, les Data Boys se sont pas beaucoup trompés sur ce qu'ils recherchaient comme profil. Sur les profils, ouais. Stassin, Holt, même s'il est blessé, et Davidashvili, dans leur esprit, c'était leur trio. Ça a quand même de la fréquence de pied. Ils font des efforts dans le replacement défensif. Ben Holt, sur son premier contrôle, reprise d'appui, il tourne les épaules pour aller vers l'avant. Davidashvili, pareil, il se resitue dans le bloc. Donc ça correspond grosso modo à ce qu'ils voulaient mettre en place comme football sur les prochaines années. Après, dans l'assise défensive, t'as tenté un pari avec des joueurs. Voilà. Après, je vous dis, autant dans le secteur offensif, j'arrive à comprendre, autant dans le secteur défensif, je reste un peu plus sur la réserve, ce qu'ils ont pris comme joueurs au milieu de terrain. Je pense que la complémentarité n'est pas encore celle espérée. Ouais, il y a encore un peu de taf. Heureusement, il y aura encore un mercato avant la fin de la saison. Et je suis même pas sûr qu'on dépense autant d'argent au mercato. S'ils sont logiques dans leur projet, il va pas y avoir. Et s'ils ont le temps, il y a une autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est la façon dont ils ont eu en un temps express la faculté de créer de l'actif joueur qui en était pas au départ. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la fin de la Ligue 2, tu n'avais plus un joueur qui était bankable, mis à part Amougou.
pour tout un tas de raisons. Mais aujourd'hui, tu as créé, je vais dire, gonflé artificiellement un actif joueur en achetant quelquefois des joueurs assez chers, 6 millions d'euros, 9 millions d'euros, en blindant leurs contrats, 4 voire 5 ans de contrat, en tentant quelques paris avec la prolongation de Mouefek, de Masson et de Nadé, qui n'étaient pas prévus au départ. Hein. Et derrière, tu te dis, il y en a un qui va réussir à faire la culbute pour grosso modo revenir un petit peu à l'équilibre. Tout a été fait vraiment, voilà. Et dans la même logique, tu prolonges Masson, tu prolonges Nadé, tu prolonges Mouefek, tu fais signer les 4 ans ou 5 ans. Le signe envoyé, c'est pour ça que je vous dis toujours qu'il est en sursis à Olivier Dalloglio en lui disant qu'il ne lui prolonge pas 2 ans de contrat, qu'il lui propose qu'1 an. C'est un boulevard pour lire ce qui est en train de se mettre en place. Ouais, c'est vrai. C'est juste, je suis juste surpris que c'est tellement limpide, c'est tellement écrit que voilà, je dois pas être le seul quand même à voir ce qu'ils sont en train de mettre en place quand même. Ah, tu as la connaissance des arcanes du football, Patrick. C'est vrai que des fois, avec notre œil de supporter extérieur, on n'a pas forcément. Mais c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, avec j'en notre prends air et notre vue basse, ouais. C'est vrai. Pendant des années, j'écris, on me dit je me fais plaisir, je suis aigri, je reviens toujours sur les mêmes termes et tout ça. Mais à un moment donné, putain, ceux qui connaissent le ballon, ceux qui connaissent aussi les grands clubs, ceux qui ont au quotidien Saint-Etienne, à l'heure actuelle, aujourd'hui, au moment où on se parle, n'est pas un grand club. Et on va me dire, Guillaume, il va fracasser, on va faire encore les meilleurs titres, les meilleurs punchlines. Sur l'échiquier européen, Saint-Etienne ne représente pas grand-chose. Il est ni en Ligue des Champions, ni en Europa League, ni en Conference League. C'est juste notre histoire et notre palmarès qui nous permet de boxer dans cette catégorie par intermittence. Mais dans la construction pendant des années, Saint-Etienne n'a pas été un grand club, a même parfois, et on a pu le voir, vécu au-dessus de ses moyens, qui nous a permis de jouer, de gratter éventuellement une 4e place en Ligue des Champions, et on n'a pas réussi, mais on a joué en Europa League. On a eu un titre en 2013 avec du travail. Ce qui a été construit en 2013, c'est le travail qui a été par les recruteurs, par le recrutement, par Tessier, par Galtier, par tout ça. Après, ce qui arrive derrière, c'est autre chose. Mais là, on a travaillé dans le club. Et à partir du moment où il n'y avait plus des personnes fortes dans le club, d'autres sont venus se greffer dessus. Et après, on a vu, la nature a horreur du vide. Et sinon, il y en a qui vont occuper et qui vont défendre bec et ongle le petit pouvoir qu'ils peuvent avoir au sein du club. Là, avec les Américains ou avec les Américo-Canadiens, là, tout le monde a les oreilles baissées. Hein. Oui. Tout le monde était en train de bosser, tout le monde était en train de dire, là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être le prochain sur la liste? Quand est-ce que ça va dégainer? Quand est-ce que ça va y aller? Voilà. Et je vous dis, ça va être, je ne vais pas dire l'Empire contre-attaque, mais c'est Larry Tannenbaum, si vous lisez ce qu'il a fait avec ses franchises, si vous avez des retours sur les franchises, sur la qualité du travail, sur ce qui a été mis en place, sur le côté de tout ça, tout est réfléchi. Hein. Rien n'est fait au hasard. Hein. C'est pour ça que, même si ça doit descendre cette année, pour le moment, il n'y a pas de panique. Olivier Dalloglio, il ne sera pas prolongé, on ne le prolongera pas. Il réussit le maintien, on va voir. Est-ce que peut-être l'entraîneur qu'on veut, il n'est pas libre pour le moment, on va attendre. Voilà, tout est... Voilà, on va se régaler les prochaines années, hein. Je vous le dis. Hein. Mais moi j'ai hâte à ce que ton pronostic que la SSE retrouve sur les sommets se réalise. On fait un bisou à ceux qui nous quittent sur le live parce qu'on a dépassé l'horaire, mais nous on va se garder un petit peu de temps quand même pour le SNC, parce que qui dit duel au sommet dit duel entre nos deux protagonistes du soir qui trustent le haut du classement du SNC Challenge. Vous le voyez, je l'ai affiché, ça me fait mal, hein. Ça me fait vraiment mal de dire ça, mais Joss Randall est toujours, à l'heure où on se parle, premier du SNC Challenge. Comme il le dit si bien, c'est un jeu qui est truqué, donc on sait pourquoi il est là. On est le 28 octobre, la saison a commencé depuis un petit moment, je ne peux plus laisser passer ça. Donc voilà, messieurs, si vous voulez bien vous arranger entre vous, il y en a un qui met 3 points, on vous met 3 points chacun, mais à la fin de la soirée, je ne veux plus Joss Randall en premier. C'est un calvaire. On l'entend à longueur de semaine se vanter qu'il est premier. C'est terrible. C'est pour ça que je vous ai concocté un quiz très facile. Un quiz très très facile où la rapidité aura toute sa place. Donc je compte sur vous, je vous rappelle les règles, vous dites votre prénom, je vous donne la parole et après j'entends votre réponse. Si vous dites votre réponse avant votre prénom, ce n'est pas valide. On y va, on se chauffe
tout doucement, il fallait suivre l'actu des Verts, mais surtout des anciens Verts. Je vous conseille le très bon site Peuple Vert qui recense toutes les infos de Saint-Étienne. Notre bon vieux Laurent Batles, ancien entraîneur de Saint-Étienne. Patrick, Oui, Patrick. Clermont-Ferrand. Oui, exactement. Ouais, Exactement. on va jusqu'au bout de la question. Non, Hervé, non, Hervé. L'audace paye, il a... Non, mais c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, l'entraîneur de Clermont-Ferrand a été viré et que j'ai lu tout à l'heure sur les réseaux sociaux que Laurent Batles était annoncé là-bas. Et oui, c'est une actu toute chaude que j'ai vue en allant fouiner sur Peuple Vert. Ouais, je l'avais lu aussi, les gars. C'est juste que je respecte la règle de la question qui va au bout. On ne doute, Non, mais il a on- raison, Joss. C'est non. truqué. on ne doute pas que tu lis les infos de Saint-Étienne, Hervé, seulement, voilà, c'est vrai que voilà, j'ai dit que c'était le prime à la rapidité, il a été pris au pied de la Oui, lettre. c'est pour ça que j'ai. Non, On nous a dit de faire vite, contrairement à nos réponses. Ah non, là, vous avez vu, là, je veux qu'on fasse un quiz rapide, efficace. Joss Randall commence Ah, déjà... c'est bien parti pour, là. Joss Randall commence déjà à pleurer dans le chat et moi c'est tout ce qui me motive pour continuer. Donc on y va. Et s'il faut faire 10 questions pour qu'on double Joss, on le fera. Deuxième question, je vais vous lire une citation d'une interview d'après-match et vous allez devoir me trouver quel joueur a pu dire ça. On y va, c'est parti. Patrick, Bah voici, tente-en une. l'arseneur. Non. Hervé, Vas-y Hervé. Léo allez. Petro. Non, allez, je fais une phrase, après vous aurez le droit de m'interrompre. Vous aurez le droit de m'interrompre. Ouais, il y a beaucoup de déception, de colère et de frustration. Parce ce qu'on fait n'est pas facile. On se retrouve mené dès le début du match, mais on a le courage et la force mentale pour revenir à 1 partout puis à 2-2, à l'extérieur. On tient bien à ce moment-là, mais malheureusement, dès qu'on commence à être dans le match, on se sabote en laissant des opportunités à l'adversaire de nous mettre en difficulté. Et c'est ce qui se passe. Ils ne ratent pas leurs occasions et nous, on finit par perdre à cause de ça. Fin de citation. Patrick Petro. Petro, non. Mouton. Non. Allez, on abandonne les prénoms. Là, je veux des noms pêle-mêle. Je vous ai pas besoin de prendre la parole. Allez-y. On y va. Sissoko, Cafaro. Par élimination, vous allez l'avoir. Je tiens à dire ouais, que... Apia. Oui. Apia. Oui. Et oui, c'est bien ce bon vieux Denis. Je l'ai dit, Apia. Je l'ai dit. Oui, Hervé, tu l'as dit, mais à un moment où tu n'as... Je t'ai dit, on me laisse finir ma phrase. D'accord, allez, ça marche, ok. Ça, j'ai l'impression que je suis au Moscato Show. Oui. Les règles, Ouais. il n'y a qu'une personne qui peut dire les règles, c'est moi-même. Et je l'ai dit. Dimeco, c'est moi. Non, c'est Dimeco. Non, c'est moi. Très C'est bien. moi. Mais non, c'est pas moi, non. Et nous, on n'a pas le budget du Moscato Show, on ne peut pas réécouter la VAR. donc, il faudra faire confiance à mes oreilles défaillantes. J'ai pas dit Apia. J'ai dit Apia. En tout cas, voilà, sache Hervé dans ton malheur que ça fait beaucoup de peine à Joss Randall dans le chat et ça devrait sacrément te réconforter. Ouais. Mais je me range avec lui, moi, maintenant. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. C'est truqué. Allez, la dernière. Allez, c'est la dernière. La dernière fois que Saint-Étienne a battu Strasbourg à domicile, c'était le 12 septembre 2020. Parmi les joueurs couchés sous la feuille de match du côté de Saint-Étienne, un seul est toujours dans l'effectif. Lequel ? Là, je vous dis votre prénom. Hein. Vous prenez la main en disant votre prénom. Patrick. Oui. Est-ce que c'est un joueur ou parce que il y a Romain Moua qui fait partie qui était là. Je veux un joueur. Il y a qu'un seul joueur qui était joueur à l'époque qui est toujours là. Oui, Hervé. Alors j'hésite entre deux. Putain, j'hésite entre deux. Alors Romain dans le chat Ça nous commence demande... par un M. J'hésite entre deux, ça commence par un M. Alors Romain dans le chat nous demande est-ce que tu ne réponds pas et que tu laisses le point à Patrick juste pour emmerder de choses. Voilà, t'en fais ce que tu veux. Tu peux négocier un mug et une prime de fin d'année si tu veux, peut-être avec ça. Non, mais ça, je sais que je les aurais pas. Déjà, j'ai eu du mal à avoir 50 balles pour ma chronique, mais bon, ça fait pas de 10, Joss va être en colère. Hervé, ton dernier mot. Mon dernier mot. Attends, on laisse quand même Hervé essayer une réponse quand même. On espère. Non, qui commence par un M et qui est encore dans l'effectif, c'est Mouefek. Oui, mais je pense sincèrement que Hervé l'a fait et qu'il a été convaincu par la négociation de Romain dans le chat. Je suis désolé, Joss, je suis désolé. Je pense que je suis en tête. C'est triste parce que vraiment, Hervé c'est le disciple de Joss
Je vais devoir apprendre le polonais. On est jamais trahi que par les siens. Hein. Trahi par son propre fils. Trahi Non, mais par en plus, son... il a dit que ça commence par un M. Je l'ai entendu, ça. Oui, mais je suis sûr qu'il l'avait. Il l'avait entre Mouefek et Masson, mais bon, voilà. Non, il était pas... C'est vrai. Il y avait les deux. En plus, c'est moi qui suis con parce qu'il y avait les deux. Ah, mais donc on a un point chacun là. Non, Il y mais... avait Moukoudi aussi. Il y avait Moukoudi, mais il est plus au club. Ouais, c'est ça. Il y avait les deux étaient acceptés. Donc il y avait 2 bonnes réponses. En tout cas... Ah, je suis ravi de ça. En tout cas, Jostel César est trahi par son propre fils. Et ça, c'est bien. J'ai même plus besoin d'aller au contrôle antidopage. Là. Alors, c'était net et sans bavure, celle-là. Ah, ouais, alors, pas si net que ça. Quand même. Ah non, voilà. On va dire qu'il y aura peut-être des avocats sur le coup, mais en tout cas, on aura bien rigolé malgré tout. Les points seront comptés, vous aurez le classement actualisé dès la semaine prochaine dans le SNC. On vous embrasse, on vous remercie d'avoir été là ce soir. C'était un long débrief. Mais ça nous a fait du bien après une telle purge. L'avenir est radieux, Pat l'a dit. Hervé nous a cité du Ophélie Winter. Que demande le peuple? Je pense qu'on peut mourir tranquille après ça. Je vous souhaite tous une bonne semaine. Merci messieurs d'avoir été avec moi. Prenez soin de vous, allez les Verts et on se revoit après une victoire là ce week-end prochain, c'est sûr et certain, c'est sûr. Allez, merci ciao. à toi, allez les Verts les gars. Ciao. À très vite. Bisous.